Hello les quinquaddicts! Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? À la rentrée, vous savez comment conserver et entretenir votre joli bronzage de l'été? Non? Alors ne bougez pas! On vous explique tout ça dans quelques minutes. Que votre bronzage soit parfait ou inexistant comme le mien, mais j'ai des petites astuces, je vous dis ça après. Avec notre sélection de produits pour le visage et pour le corps qui vont embellir votre bronzage. On espère tout de même que vous avez été sage cet été. On espère tout de même que vous avez été sage cet été et que vous êtes bien protégé avec un indice de protection 50! Oui! Alors à ce propos, on vous mettra la vidéo, je sais plus si c'est là ou si c'est là-bas, j'ai oublié en un mois de... où on n'a pas fait de vidéo, j'ai oublié si c'est... Non, je crois que c'est à gauche, là je dois le faire, oui, moi, je crois que c'est sur ma gauche que je dois l'afficher là, bref. Donc on va vous mettre la vidéo des solaires, comme ça vous pourrez la regarder et tout savoir sur le soleil, sur ses bienfaits, mais également malheureusement sur ses méfaits. Si vous êtes nouvelle par ici et que vous passez par là pour la première fois, écoutez, rejoignez-nous, cliquez là juste en bas, abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur s'abonner et vous actionnez également la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. À ce propos, nous sortons normalement une vidéo toutes les semaines le dimanche soir à 19 h. Et si on vous manque durant la semaine, eh bien écoutez, venez nous retrouver sur Instagram. On se représente, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années. Derrière la caméra se cache Béa, dit la voix, et Béa, elle est bon tuyau, qui elle aussi travaille dans le milieu des cosmétiques depuis une trentaine d'années également. Et oui, nous sommes des quinquas, donc nous avons commencé jeunes, normal. Allez, parlons bronzage pour commencer. Si vous avez vu la vidéo sur les solaires, on vous avait expliqué un petit peu tous les mécanismes du bronzage avec les rayons UV, UVA, les rayons UVB. Donc, je vous renvoie à cette fameuse vidéo, je vous l'ai accrochée là-bas tout à l'heure. Donc, si vous voulez, grosso modo, ce sont les mélanocytes qui vont se mettre en branle. En branle. Bon, ok, d'accord, en branle, oui, j'y tiens. Les mélanocytes vont se mettre en branle et c'est eux qui vont faire intervenir le bronzage puisque ça sera une façon de se protéger pour votre peau. Elle va se protéger comme ça en développant à fond les mélanocytes et vous allez bronzer. C'est donc finalement un mécanisme de défense de la peau. D'où l'intérêt quand même de se protéger correctement avec des solaires avec un indice 50 de façon à garder votre peau le plus longtemps jeune et puis bien sûr à éviter les désagréments qui pourraient être bien plus graves comme les cancers de la peau. Pour conserver votre bronzage le plus longtemps, vous l'aurez compris, enfin je pense que ça vous le savez, il est important de s'exposer progressivement et en plus de se protéger, bon ça je vous l'ai déjà dit, mais d'aller vous exposer à l'heure où le soleil n'est pas au zénith et où le soleil ne tape pas à fond les ballons quoi. Bon, on a passé l'été, on s'est bien fait bronzer ou pas. Mais maintenant on fait quoi pour avoir un côté, on n'a pas envie de remettre les vêtements d'hiver encore, donc on a envie d'avoir les petites robes légères. Et on fait quoi pour avoir les gambettes un petit peu dorées? Les gambettes et les bras aussi. Hein. Et tout, et le décolleté, et tout. Hein. Bizarrement, ça va vous sembler peut-être étrange, mais la première action qui va être vraiment la plus importante, je vais dire, c'est de gommer votre visage et de gommer votre corps. Donc, d'exfolier votre peau. En effet, le fait d'exfolier votre peau va permettre à votre épiderme de se débarrasser des cellules mortes. Et au soleil, la peau donc va s'épaissir puisqu'elle va devenir plus bronzée. C'est le fameux phénomène naturel, on va dire. Donc, les mélanocytes vont vraiment s'accumuler sur l'épiderme et c'est ce qui peut donner parfois un bronzage un peu terne. Je pense que vous avez peut-être déjà vu des gens qui avaient des bronzages ternes ou bien vous-même, peut-être ça vous est déjà arrivé. Donc, il est vraiment important d'exfolier votre peau. Alors, pour le visage, le mieux c'est d'exfolier sa peau avec quelque chose de doux, mais je vous donnerai quelques petites astuces tout à l'heure, je vous en reparlerai. Et pour le corps, l'idéal c'est un gommage mécanique, je vais dire, avec une action avec des petits grains, ça peut être pas mal. Pour le corps, vous avez après des astuces qui peuvent très bien fonctionner, comme faire un gommage au sucre. Donc, il suffit de mettre un peu de sucre dans un petit récipient, un peu d'huile, vous frottez bien le corps. Après, vous êtes mouillé la peau, bien entendu, donc votre peau sera un peu humide et comme l'eau chaude aura un peu ouvert les pores, ça va permettre vraiment de désincruster votre peau. Alors, par contre, je précise quand même,
ce qui est quand même important, c'est que ce gommage, bien sûr, si vous êtes exposé la journée, vous ne faites pas un gommage le soir parce que vous risquez d'irriter votre peau et c'est pas le but. Non, vous ferez plutôt un gommage une fois par semaine, visage et corps, mais pas les jours où vous êtes allé vous faire bronzer, ni le lendemain non plus. Éventuellement, laisser passer un jour ou deux, c'est parfait. Ne croyez pas que quand vous gommez, vous enlevez le bronzage. Oui, voilà, surtout pas, ne croyez pas ça. Le gommage ne partira pas avec les grains, hein, non, malheureusement. Le Enfin, bien bronzage sûr. ne partira pas avec les grains. J'ai dit quoi? Le gommage. Non, le bronzage ne partira pas avec les grains. Oui, il y a aussi des personnes qui utilisent le marc de café. T'as déjà essayé, Béa? Absolument pas, non. Ouais, moi non plus. Bon, À la Apparemment, limite, je vois l'avenir dedans parfois, mais et apparemment, le marc de café, ça pourrait laisser aussi une petite trace, comme un bronzage en fait, si tu veux. Ah, C'est ce que j'ai lu sur pas mal de topics là-dessus. Et écoutez, à tester. Et en plus, vous savez quoi, la caféine, c'est bon pour la pour la culotte de cheval, enfin pour la cellulite. Donc en fait, écoutez, on s'en met de partout, quoi. il faut s'en mettre partout, il faut s'enduire de café. Bon, écoutez, c'est à tester. Si vous avez déjà testé, dites-nous-le en commentaire. On est curieuse de voir, d'avoir vos retours, puisque Béa et moi, on l'a jamais testé encore. La seconde action, eh ben oui, vous la voyez venir, c'est l'hydratation. Évidemment, si vous n'hydratez pas correctement votre peau, si vous ne la nourrissez pas correctement, eh bien, le bronzage aura tendance à partir plus vite. Et en plus, une fois que vous aurez exfolié votre peau, ça va vraiment permettre aux actifs que vous allez utiliser ensuite de mieux pénétrer à l'intérieur de votre épiderme. Et là, vous serez vraiment bien hydraté. Vous l'aurez compris, le gommage, l'hydratation, c'est la base. La base pour garder un bon bronzage et sublimer votre joli teint doré. Christy, tu as d'autres idées, outre les soins, pour conserver un bronzage? Ben, j'en ai plein des idées, bien sûr. Alors, vous pouvez tenter, je vais dire un truc bateau un peu, mais bon, vous pouvez tenter. Enfin, je sais pas si ça marche vraiment, mais bon, ça se tente. Vous pouvez essayer d'ajouter à votre alimentation des légumes, des fruits comprenant des caroténoïdes. Donc, évidemment, vous aurez compris, la carotte, oui. Tous les fruits, en fait, qui vont avoir la chair un petit peu orangée. Je pense à la carotte, je pense au melon, la tomate aussi, parce qu'il y a des lycopènes, et les lycopènes, ça aide au bronzage. La pastèque, l'abricot, quoi d'autre, Béa? Tu penses à autre chose? C'est quand même surtout la carotte. Ouais, surtout la carotte. C'est forme, un bon jus de carotte à jeun et c'est pas mal. Ouais, ça met en forme le bon jus de carotte. Après, vous avez aussi certains compléments alimentaires qui vont vous aider à bronzer. Enfin, Béa, toi qui en utilises comme moi, est-ce que tu bronzes? Bon, pour la bonne conscience, on utilise de temps en temps des compléments alimentaires. Moi, je les utilise en général du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et toi, Béa? Alors, moi, je les utilise pour préparer ma peau parce que j'ai tendance à faire des allergies solaires au niveau du décolleté. Cette année, je les ai pris avec des autobronzants, comment dire? Voilà. En fait, le jus de carotte, c'est très bien. Oui, bon, ça aide pas vraiment, mais ça t'a évité d'avoir des problèmes de peau et d'avoir la lucite. Voilà. Ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aussi. En effet, si vous êtes sujette aux éruptions cutanées, si vous êtes sujette aux éruptions cutanées et notamment à la lucite solaire, prenez des compléments alimentaires avant l'été. Ça vous permettra de passer à travers ce genre de désagréments pas très esthétiques en fait. Sur le décolleté, c'est vrai que c'est pas très joli. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Christy, j'ai un autre souci, outre le bronzage que j'aimerais garder, c'est que parfois, après avoir pris le soleil à la rentrée, on se retrouve avec des boutons qui poussent de partout, surtout sur le visage bien sûr. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Eh bien oui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en revient toujours au même problème. C'est vrai que les personnes qui souffrent d'acné, les personnes qui ont la peau mixte, qui ont des points noirs, souvent elles sont très contentes l'été parce que tout ça disparaît, ça sèche, le soleil va assécher puisque la peau va s'épaissir, le soleil va permettre en fait à tout ça de s'évacuer. Seulement dès que tout ça s'est terminé, comme la peau s'est épaissie, eh bien les boutons reviennent de plus belle, les points noirs reviennent et là c'est parfois la cata.
Alors, le mieux, c'est que quand vous avez ce genre de désagrément, enfin même idéalement avant que vous ayez ce genre de désagrément, lorsque vous rentrez de vacances, si vous savez que vous êtes sujette à ce genre de choses, le mieux, c'est tous les soirs, vous faites un petit gommage, mais avec une lotion à l'acide salicylique, qui est donc une lotion qui sera assez douce, donc qui ne va pas avoir une action très décapante sur votre visage, mais qui va permettre en fait à tout ce problème inflammatoire, parce que finalement c'est un problème inflammatoire qui se met en route. Donc le mécanisme va se tasser grâce à ce produit que vous allez utiliser. Et là notamment, je voulais vous parler d'un produit de chez Paula's Choice qui s'appelle le 2% BHA, qui est formulé à base d'acide salicylique. Il va avoir une tendance à assainir et à réguler en fait cette poussée inflammatoire. Et si hélas un petit bouton est venu gâcher complètement ce joli bronzage sur votre visage, et oui, malheureusement ça pourrait arriver, vous avez cette petite solution là qui s'appelle AC Clean Up. Donc là c'est un produit que j'achète sur la K-Beauty. Vous voyez, c'est une petite solution. Donc on dévisse, on n'agite pas du tout parce qu'il faut vraiment que ça repose en bas. On n'utilise pas le petit embout pour la simple et bonne raison que si vous avez un bouton, vous risquez de mettre les germes à l'intérieur du pot. Donc on prend un coton-tige tout simplement. Merci Béa, elle est allée me chercher. On récupère un peu de cette solution rose et on vient tapoter le soir le bouton. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de le faire en journée, hein, parce qu'autrement ça va se voir. Mais dans tous les cas, le soir vous mettez ça et le matin vous verrez l'inflammation du bouton sera bien moindre. J'ai même des boutons qui ont intégralement disparu dans la nuit avec ça. Moi Christy, tu nous parles de bronzage, mais de toi moi, t'as pas pris le soleil, tu fais comment toi? Comment on fait pour celles qui n'ont pas du tout pris le soleil? C'est une très bonne question Béa. Cette année, j'ai travaillé, donc je n'ai pas pris du tout le soleil. Tu es plus bronzée que moi, c'est quand même rarissime, il faut le dire. Vous savez que Béa a quand même une peau plus claire que la mienne, qu'elle a une peau claire, une peau vraiment laiteuse. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas pris le soleil, donc j'ai fait appel à mon ami l'autobronzant. Bon, après l'autobronzant, hein, vous connaissez, hein, mais vous vous rappelez des autobronzants des années 90? Le teint orange, la bonne odeur, c'était vraiment l'horreur. C'était les débuts. Toujours est-il que voilà, depuis, les autobronzants ne sont plus ce qu'ils étaient et vous avez quand même des formules maintenant qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, qui vont avoir des rendus plus naturels, qui ne sentiront quasiment plus et surtout qui vont avoir un effet hydratant. Parce que le problème de l'autobronzant souvent, c'est que ça a un côté un peu déshydratant. Mais dis-moi Christy, c'est quoi le principe de l'autobronzant en fait? Comment on peut être coloré en mettant une crème? Ah bah vas-y, je t'écoute. La plupart des produits utilisent donc de DHA ou de l'érythrulose. Ouais, c'est des noms un peu bizarres. Donc ce sont en fait les produits que l'on utilise pour fabriquer des autobronzants. Ces deux substances absolument inoffensives sont des molécules de sucre. L'effet de la DHA démarre en général après 6 à 8 heures après l'application, alors que l'érythrulose démarre plutôt au bout de 2 jours. Voilà pourquoi le bronzage dure plus longtemps, c'est grâce à l'érythrulose. Alors sur le marché, vous allez trouver différentes formes d'autobronzants. Vous allez avoir des gels, vous allez avoir des crèmes, vous allez avoir des laits, vous allez avoir des mousses. Finalement, vous allez en avoir un peu pour tous les goûts. Parfois, certaines marques vous proposent également différentes couleurs de bronzage selon déjà votre type de peau à la base. Ça, c'est quand même pas mal intéressant parce que si vous avez un teint clair, si vous choisissez un autobronzant pour peau claire, vous aurez surtout un bronzage beaucoup plus naturel. Par ailleurs, pour entretenir votre bronzage l'été, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que Béa fait régulièrement, c'est utiliser un lait pour le corps mélangé, enfin votre lait habituel, mélangé avec un peu d'autobronzant. Et là, vous allez avoir en fait quelque chose qui va embellir votre bronzage, qui va le prolonger. Avant d'appliquer votre autobronzant, évidemment, vous allez avoir quelques règles qui vont s'imposer, qui vont être hyper importantes. Tout d'abord, on en revient toujours au même problème, il faudra bien exfolier votre peau. Il faut surtout insister sur les zones en fait où le bronzage a tendance à s'accrocher, enfin en tout cas l'autobronzant, je pense notamment aux coudes, aux genoux, aux talons, donc aux pieds. Il faut bien exfolier toutes ces parties-là. Et le fait d'exfolier votre peau, elle sera beaucoup plus lisse et de ce fait-là, votre autobronzant sera plus régulier au niveau de la couleur et aura une meilleure tenue.
Deuxièmement, il faudra veiller aussi à vous épiler ou à vous raser soigneusement, mais la veille, hein, de façon à ce que l'auto-bronzant également ne fasse pas de petites traces. Et enfin, l'hydratation, c'est la clé. Donc, hydratez bien votre peau avant de mettre un auto-bronzant. Donc, soit vous allez utiliser un gel douche hydratant, soit vous pouvez utiliser, comme Béa vous le disait, et vous pouvez carrément les mélanger. C'est une solution. Vous pouvez faire d'abord mettre votre lait pour le corps et ensuite vous pouvez mettre votre auto-bronzant par-dessus. C'est une solution qui fonctionne parfaitement bien. Enfin, après l'utilisation, il faut bien se laver les mains. Pourquoi? Et parce qu'après les mains oranges à l'intérieur, eh ben, c'est très moche. Autrement, ce que je peux vous suggérer, c'est d'acheter un gant. Maintenant, beaucoup de marques d'auto-bronzant proposent également des gants comme celui-ci, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Des gants pour appliquer son auto-bronzant, et c'est vrai, comme ça, on évite de s'en mettre plein les mains et c'est beaucoup mieux. Ensuite, le mieux, c'est de patienter une dizaine de minutes afin que l'auto-bronzant se mette bien en place, afin qu'il n'y ait aucun transfert sur vos vêtements. C'est vrai que malheureusement, ça peut arriver selon les auto-bronzants que vous utilisez. Le mien, en l'occurrence, ne fait pas ça. Je peux m'habiller 5 minutes après sans aucun problème. Je n'ai pas de problème de taches sur mes vêtements. Et pour finir sur le dossier de l'auto-bronzant, si vous voulez au fur et à mesure en remettre, il faudra par contre pas en remettre de trop. Parce que si vous mettez trop de couches successives, ça risque d'encrasser le bronzage. Et là, ça ne sera pas très élégant non plus, ça ne sera pas très joli, très harmonieux. Il y aura des démarcations. Ce que je vous conseille de faire, c'est de gommer votre peau, toujours pareil, hein, on l'exfolie la veille, hein, de mettre de l'auto-bronzant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon à pouvoir déjà éliminer un maximum de produits. La deuxième solution, ce sont les nouveaux produits qui sont rentrés sur le marché il y a peu de temps, qui sont en fait des sortes de dissolvants, je vous montrerai ça aussi, des dissolvants à auto-bronzant, et ça permet vraiment d'éliminer au maximum tout ce qu'on veut éliminer afin de pouvoir faire peau nette et de rajouter ensuite de l'auto-bronzant pour avoir un joli hâle. Autre chose que Béa m'a suggéré tout à l'heure, c'est de vous parler aussi des cabines. Des cabines donc à auto-bronzant. Ce sont des espèces de douches. C'est plutôt pas mal. Hein. Tu as testé toi, Béa? Alors, c'est pas des cabines auto-bronzantes, c'est des cabines bronzantes. Des cabines bronzantes, voilà. En fait, c'est une douche qu'on va te projeter effectivement de la tête aux pieds. C'est franchement pas mal. Après, contre-indication, ne pas prendre de douche dans les 6 heures qui suivent, oui, etc., voilà. etc. Intéressant. J'ai jamais testé, mais bon, écoutez, à voir. Bon, Béa vous a parlé de l'histoire de ne pas prendre de douche après avoir mis de l'auto-bronzant, mais c'est pareil hein, pour l'auto-bronzant de base. Hein. Il vaut mieux éviter de se doucher dans les 6 heures qui suivent de façon à ce que la peau puisse bien s'imprégner de la DHA ou de l'érythrulose afin de mettre en place le joli bronzage. Ah oui, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que il ne vaut pas forcément utiliser le même auto-bronzant sur votre corps et sur votre visage. En effet, la peau du visage est beaucoup plus fine et en général, les auto-bronzants spécial visage ont été étudiés pour le visage. Et de ce fait-là, vous aurez un bronzage plus joli, plus uniforme. Donc, différencez bien auto-bronzant corps et auto-bronzant visage. Et dis-moi alors, est-ce qu'on peut, je sais pas, avoir un autre coup? Parce qu'il y a l'auto-bronzant, mais est-ce qu'il existe autre chose pour avoir l'air bronzé sans utiliser ce genre de produit? Absolument, il existe d'autres produits, je vais vous en parler. En fait, il existe des sortes on va dire de bébé crème pour le corps, des produits liquides, des produits en gel, des produits en crème qui vont donner un côté hâlé, sans auto-bronzant. Ce sont des produits que vous allez ensuite pouvoir rincer à l'eau et au savon sous la douche. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne vont pas tacher vos vêtements. Vous les laissez sécher correctement, vous habillez et ça ne tâche pas les vêtements. C'est plutôt pas mal. On a testé avec Béa notamment un produit qu'on a bien aimé qui s'appelle le Titoutan de chez By Terry. Ce produit est plutôt sympa. Je vais vous montrer. Il y a un petit spray, donc on le vaporise. Là, vous allez avoir, vous voyez, un côté assez marron, mais quand on le diffuse en fait sur la peau, voilà, ça va donner un joli, on le voit, ouais. Ça va donner un joli effet hâlé. Et si vous le secouez, vous avez des micro-particules nacrées à l'intérieur. Il y aura un joli glow en fait sur ce produit.
Il est facile à utiliser, ça sent super bon. Et apparemment, le thé, c'est vieux comme Hérode. Hein. Les femmes utilisent le thé pour bronzer leur corps hein, depuis apparemment de longues années. C'est un produit qu'on va pouvoir utiliser sur le corps et sur le visage. Après, je vous conseille pour le visage de ne pas le secouer afin de ne pas trop avoir les particules de nacre. Ça sera plus facile, comme ça après vous pourrez vous maquiller sans problème. Donc oui, on peut l'utiliser également sur le visage. C'était vraiment le premier produit chouchou dont je voulais vous parler. Moi, ça a été mon produit coup de cœur de l'été. Ouais. Je m'en suis pas séparée. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est un super produit. Il a également un côté hydratant au top. Bon, maintenant, c'est pas tout ça, mais il serait peut-être temps de parler de nos produits chouchous. Oui, ben, on a déjà vu le premier. J'enchaîne avec les prochains. Alors, pour ce qui est du gommage, des gommages corps, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idéal pour le corps, c'est le gommage mécanique en grains. Le marc de café, pourquoi pas, à tester. Le sucre, ça, moi j'ai déjà testé le sucre, c'est plutôt sympa. En plus, on a envie de le manger. Hein. Moi, je mets du sucre avec du lait de coco, de l'huile de coco, voilà. Et ça sent super bon, ça fait très été, j'aime bien. Et autrement, il y a la solution, le gant de Kessa ou les gants, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les gants avec les doigts là, qui grattent le corps. Donc, comme le fait Béa, elle en met un sur chaque main, puis elle se frotte partout avec le gel douche. Ça Chaque fois que je fonctionne. lave les cheveux, à savoir 2 à 3 fois par semaine, je le fais tout le temps. Voilà, donc ça permet également de bien débarrasser la peau du corps de ses cellules mortes. L'autre outil que vous pouvez utiliser aussi, que j'aime bien, mais bon, après, il faut le sortir, il faut y penser. Le mieux, c'est de le garder dans sa douche, ce que je devrais faire d'ailleurs. C'est en fait ce petit outil, vous voyez, c'est une petite brosse pour le corps. Voilà, on l'allume, il y a un cran, 2 crans pour avoir un résultat plus intense. Donc ça va vraiment exfolier la peau. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez une petite poignée que vous pouvez, donc vous le mettez dessus. Et comme ça, vous pouvez faire votre dos. Voilà, pas mal. Bon, c'est gadget, hein, mais j'aime bien. Et ensuite, concernant les gommages visage, moi je vous recommande des produits à action chimique plutôt. Alors vous avez par exemple le One Minute Mask, je vous mettrai une incrustation de ce produit, le One Minute Mask de chez Dior, qui est un produit qui donne un très beau résultat, qui fait vraiment peau neuve. Donc bon, c'est pas 1 minute comme le dit la publicité, mais il faut le laisser à peu près 4 minutes. Vous le rincez à l'eau claire et vous allez avoir un joli teint lumineux. Donc ça, c'est un produit que j'aime bien. Vous avez également le peeling de The Ordinary, vous savez, le petit masque rouge, là, liquide. Donc là, par contre, on vous recommande de le mettre 10 minutes pour pas trop irriter votre peau. Vous le mettez 3-4 minutes, c'est largement suffisant aussi. Vous rincez et là, c'est pareil, les grains de la peau le grain de peau sera resserré, la peau sera lumineuse, les rides seront lissées. C'est vraiment un produit que j'aime bien. Et vous avez aussi de chez The Ordinary une solution à l'acide glycolique 7%, une solution tonifiante qui peut être utilisée comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Paula's Choice, qui peut être utilisée le soir si vous n'utilisez pas, bien entendu, du rétinol. En ce qui concerne l'hydratation de votre peau, vous allez pouvoir aussi utiliser des gels douche adéquats. Moi, j'ai des gels douche que j'aime vraiment. Par exemple, ce sont ces gels douche de la marque Nubian. Je les achète sur le site iHerb, iHerb.com. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ce sont des gels douche qui vont être très hydratants et surtout qui sentent super bon. C'est-à-dire que quand vous allez vous laver le corps, ça va sentir bon, mais ça c'est déjà bien. Et vous allez avoir la sensation, vous voyez, d'avoir mis une crème. C'est-à-dire que quand vous vous rincez, la peau est comme si vous avez mis de la crème. Elle est toute douce, elle n'est pas rêche. Ça, vraiment, je vous conseille. Alors là, j'ai celui Honey and Black Seed qui sent super bon. Vous avez Raw Shea Butter, donc au beurre de karité. Et vous avez celui-ci à la noix de coco, Coconut and Papaya, qui sent super bon, plus la papaye d'ailleurs que la noix de coco. Mais vraiment, ce sont des produits que je vous recommande et que j'adore vraiment, qui coûtent environ une dizaine d'euros. Vous avez 400 ml, donc bon, ça reste correct au niveau prix. Après, comme soin hydratant pour le corps, alors évidemment, vous en avez tout un tas. Moi, l'été, j'adore utiliser l'huile prodigieuse de Nuxe. Bon, c'est un indémodable, un classique. Ça sent divinement bon, ça la nourrit. Vraiment, c'est un produit que j'aime bien utiliser l'été. Bon, sur les cheveux, en revanche, je trouve qu'elle graisse quand même facilement. Donc, je l'utilise pas sur les cheveux.
mais je l'utilise très volontiers sur le corps. En revanche, si vous voulez économiser votre huile, vous la mettez tout de suite en sortant de la douche, c'est-à-dire à peine vous vous essuyez de façon à ce qu'elle pénètre bien dans la peau, puisque l'eau, vous savez, ça attire en fait ce que vous mettez ensuite sur votre peau et ça permet d'aller au cœur de l'épiderme. Dans les hydratants pour le corps, moi personnellement, mais ce que je ferai, c'est qu'un jour on va vous faire une vidéo spéciale corps où on va vous parler de tous nos produits, de ce qu'on utilise, etc. sous la douche, après nani nanana, enfin on vous fera un topo complet. Mais moi, je suis très fan de ce lait végétal de chez Aromazone que j'achète chez eux depuis de longues années. Alors là, bon, évidemment, j'achète des grands modèles parce que ça coûte moins cher et que j'en utilise beaucoup. Et je les mets en général dans un flacon de ce style-là avec un opercule pour facile à utiliser. Et je l'enrichis en général avec, l'été, souvent j'utilise de l'huile de coco, là ou de l'huile de monoï. Je l'enrichis comme ça et après je rajoute une senteur. Donc c'est vrai que pareil, chez Aromazone, j'achète la senteur monoï naturelle qui sent divinement bon. Ça, c'est un bonheur. Voilà, bref, ça me fait penser un peu à l'été. Ça me rappelle le soleil, ça me rappelle la mer, les cocotiers. Voilà, tout ce que je n'ai pas fait cet été, bien entendu. Et enfin, je vais vous parler des autobronzants. Alors, les autobronzants, vous en avez donc beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure. Béa m'a apporté le sien, c'est le Dior Bronze, la gelée autobronzante Alpes Sublime Progressif. Donc, Béa, tu peux nous en dire plus sur cette gelée? Alors, désolée, c'est l'ancien packaging, il existe un nouveau packaging aujourd'hui. Moi qui ai la peau très 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 blanche, c'est difficile de trouver un bel autobronzant. Je suis souvent vite carotte ou jaune et c'est très laid. Celui-ci est vraiment naturel, en tout cas pour ma peau, et c'est un bronzage qui s'adapte selon chacune des carnations. Donc l'idée c'est d'en mettre, en général je fais 2 soirs de suite, après j'en mets pas pendant une semaine, je fais un gommage et je recommence, ou alors vous pouvez le faire tous les 2-3 jours. Ou alors vous le mixez dans votre lait. Voilà, c'est une utilisation, mais ils sont super bons, il est très agréable et surtout il est super naturel. Vous avez, alors je vous en ai pas parlé parce que je n'en ai pas avec moi, mais vu que je n'ai pas pris le soleil cette année, mais vous avez des produits après soleil qui sont vraiment au top. Et c'est vrai qu'utiliser un vrai après soleil avec des vertus régénérantes, avec des produits qui vont avoir des vertus régénérantes, c'est super important. Et petit conseil, votre après soleil, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans votre frigo, ce qui fait que quand vous rentrez de la plage, que vous prenez votre douche, après quand vous allez l'appliquer, il sera tout frais et ça sera super agréable. Ça fera un peu un effet glaçon et franchement, c'est top. D'ailleurs, il existe beaucoup de lait après soleil qui sont prolongateurs avec un petit peu d'autobronzant dedans. Oui, ça, il y a beaucoup de marques qui en font. Et pour terminer, je vais vous montrer mon autobronzant fétiche. Le voici, le voilà. Alors, il s'agit de l'autobronzant Coco and Eve, donc dans la teinte Sunny Honey. Yves. Oui, Eve, Eve, mais c'est vrai qu'en anglais, Eve, ça se prononce Eve, donc Coco and Eve et non pas Coco and Eve, voilà. Et j'adore ce produit, déjà, il a une odeur à tomber, il sent les fruits, il sent la noix de coco, il sent divinement bon. Et vous avez il est vendu avec, on n'est pas obligé de l'acheter, mais je trouve que c'est vachement pratique, c'est ce petit gant, voilà, rose bonbon sucé 3 fois. Qui va permettre une bonne application du produit et je vous montre à l'intérieur, mais vous allez avoir un petit revêtement plastifié, ce qui va éviter en fait que l'autobronzant aille se mettre dans les pores de la peau, enfin en tout cas dans les pores de votre main. C'est toujours plus compliqué après à enlever, donc vraiment c'est le côté hyper pratique. Alors vous voyez, c'est une mousse qui est un petit peu marron, donc tout de suite ça va teinter votre corps, ce qui fait que ça va être pratique parce que vous allez savoir là où vous allez le mettre, donc ça franchement c'est top. Et ce qui est important aussi, c'est que la formule est non sèche et elle va être vraiment hydratante. Yves. Oui, Eve, Eve, mais c'est vrai qu'en anglais, Eve, ça se prononce Eve, donc Coco and Eve et non pas Coco and Eve, voilà. Et j'adore ce produit, déjà, il a une odeur à tomber, il sent les fruits, il sent la noix de coco, il sent divinement bon. Et vous avez
Il est vendu avec, on n'est pas obligé de l'acheter, mais je trouve que c'est vachement pratique. C'est ce petit gant, voilà, rose bonbon sucé 3 fois, qui va permettre une bonne application du produit. Et je vous montre à l'intérieur, mais vous allez avoir un petit revêtement plastifié, ce qui va éviter en fait que l'autobronzant aille se mettre dans les pores de la peau, enfin en tout cas dans les pores de votre main. C'est toujours plus compliqué après à enlever. Donc vraiment, c'est le côté hyper pratique. Alors vous voyez, c'est une mousse qui est un petit peu marron. Donc tout de suite, ça va teinter votre corps. Ce qui fait que ça va être pratique parce que vous allez savoir là où vous allez le mettre. Donc ça, franchement, c'est top. Et ce qui est important aussi, c'est que la formule est non sèche et elle va être vraiment hydratante. J'apprécie vraiment cet auto-bronzant. Bon, je ne vais pas l'appliquer quand même parce que ça va être une cata autrement, vu que j'en ai déjà un petit peu. Donc j'ai tourné avec ça tout l'été. L'avantage de ces auto-bronzants, enfin en tout cas celui-ci, c'est qu'il va y avoir un côté flouteur sur les petites imperfections cutanées. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, quand on bronze, tout de suite on voit un peu moins sa cellulite, on voit un petit peu moins les irrégularités de peau, les petits vaisseaux. Bon, ça se noie un petit peu dans le bronzage. C'est pour ça que c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un joli teint, un joli hâle. C'est toujours plus flatteur pour la peau qu'une peau blanche laiteuse où évidemment on voit toutes les petites irrégularités. Avec celui-là, en 2 heures, vous allez être bronzé. Et si vous moi en général, je le mets le soir avant d'aller dormir. Et si vous le gardez toute la nuit, il faut prendre une douche le lendemain matin pour enlever l'excédent. Et là, vous aurez un bronzage un peu plus intense. Mais franchement, là, vous voyez, je l'ai fait, je ne sais pas si on voit la caméra, mais je l'ai fait il y a 3 jours et je trouve encore que le bronzage, pour moi, enfin en tout cas, c'est suffisant. Vu le peu de fois où je suis allée à la plage, une fois avec Béa, voilà, c'est tout, dans toute la saison d'été. Peut-être que j'aurai la chance d'y retourner encore cette année, je ne sais pas. Écoutez, on verra bien. Et pour bronzer votre visage, eh bien écoutez, très simple, vous prenez un bronzer, si vous ne voulez pas utiliser d'auto-bronzant, et vous allez le sculpter de façon à avoir un bronzage très lumineux, radieux, un bronzage comme si vous veniez de Bali. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole des Quinquadix à tous vos amis, à votre famille, voilà, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, vous pouvez partager notre travail. Dans tous les cas, faites-nous un petit retour sur cette vidéo, dites-nous si vous avez utilisé l'un des produits dont on a parlé, si vous aussi vous utilisez l'auto-bronzant ou si vous n'aimez pas. On est curieuse d'avoir un petit peu votre retour là-dessus. Surtout, ne partez pas sans nous avoir laissé un like, merci, et sans vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge dessous et en activant la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. On se retrouve dimanche prochain à 19 h. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre bronzage. On vous dit à très vite. Au revoir.